Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur Poukoumel FM, la 106.0. Au sommaire, autosuffisance alimentaire au Sénégal. Le chef de cabinet du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public invite les jeunes à s'investir davantage dans l'agriculture pour aider les nouvelles autorités à gagner ce combat. Dans un autre registre, Doudou Bosco Sadio exhorte l'ensemble des forces vives du département de Goudomp à l'unité pour relever les nombreux défis de développement qui minent la dite collectivité territoriale. Pendant ce temps, son patron, le ministre Olivier Boukal, est pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon lui, c'est cela qui pourra permettre au régime actuel de dérouler convenablement son projet de développement concocté pour le bien-être des Sénégalais, vous l'entendrez. Le village de Oudoukar veut avoir des daras modernes avec toutes les commodités requises. Sa population qui procédait à la pose de la première pierre de la grande mosquée de la dite localité en a profité pour porter à la connaissance du gouvernement actuel la dite préoccupation. Dans ce journal, vous aurez également droit à un résumé de l'actualité des sports. Le journal avec Younous Baro. Abdou Djedjou est à la partie technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout d'abord, parlons de ce naufrage au large de Mbour, une tragédie qui a fait 39 morts. En Conseil des ministres mardi 10 septembre 2024, le président de la République s'est incliné devant la mémoire des victimes et de l'accident de la route survenu le lundi 9 septembre 2024 dans la commune de Ndangalma, département de Bambey. Il a présenté les condoléances à la nation, aux familles éplorées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Justement, le manque d'emploi des jeunes qui serait souvent à l'origine de ces départs massifs des jeunes dans des embarcations au prix de leur vie a été également évoqué dans ce même Conseil des ministres. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'accélérer avec les ministres et autres acteurs publics et privés concernés la mise en œuvre de la nouvelle politique de promotion de l'employabilité et de l'emploi des jeunes, thème d'ailleurs retenu pour la 4e conférence sociale en perspective. Le Conseil des ministres de ce mardi a également évoqué la question du retour et de l'insertion des déplacés de la Casamance et le Premier ministre a invité les ministres concernés à identifier de manière exhaustive à l'issue de la réunion préparatoire du Conseil interministériel les actions à mettre en œuvre dans l'immédiat puis à court et moyen terme en vue de l'amélioration des conditions socio-économiques des déplacés de retour au niveau des différentes localités ainsi que des conditions sécuritaires et de mobilité. Vous écoutez la bonne information sur Poukoumel FM. La suite, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je vous le disais à l'instant, le chef de cabinet du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public invite solennellement les jeunes à s'activer davantage dans le secteur de l'agriculture à travers l'initiative des vacances agricoles citoyennes. Pour Mamadou Doudou Bosco Sadio, c'est cela qui permettra de gagner l'autosuffisance alimentaire prônée par le gouvernement actuel. Il a par ailleurs appelé toutes les forces vives de Goudomp à conjuguer leurs efforts pour relever les défis majeurs de développement de ce jeune département. Mamadou Doudou Bosco Sadio s'est confié à notre reporter Lamine Fati. L'agriculture constitue un levier de développement pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire de tout un pays. C'est fort de ce constat que les nouvelles autorités du Sénégal ont misé sur des vacances agricoles citoyennes. Le chef du cabinet du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, qui partage cet avis, exhorte les jeunes du département de Goudomp à s'investir dans l'agriculture pour lutter contre la faim. Mamadou Doudou Bosco Sadio. Vraiment, nous exhortons les jeunes à participer massivement à ces vacances agricoles patriotiques. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons commencé. Monsieur le ministre de la fonction publique, Olivier Boukal, s'est lui-même déplacé sur le site. C'est dire l'importance que le gouvernement accorde à ce type d'activité. Et les jeunes, justement, doivent massivement se mobiliser pour faire de cette activité une réussite. Et vu comment c'est parti, nous sommes vraiment confiants par rapport au succès de ces vacances agricoles patriotiques.
patriotique. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie du projet que nous avons défendu et l'appel du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que le ministre de la fonction publique, de la réforme du service public, doit être écouté, entendu et nous exhortons les jeunes à se rendre continuellement dans les champs parce que c'est cela qui va nous permettre justement à atteindre la souveraineté alimentaire qui est justement un élément phare de notre projet. Dans un autre registre, il appelle la jeunesse de son terroir à une union sacrée pour relever ensemble les défis de développement durable de leur localité. Tout à fait. Les défis sont nombreux à relever. Vraiment, tous les secteurs que vous pouvez toucher aujourd'hui au niveau de la commune, il y a des problèmes. Et il faut, par rapport à ça, qu'on prenne le temps de s'asseoir, de réfléchir ensemble, de trouver des solutions et de mettre en application ces solutions-là. Vraiment, nous appelons à cette union-là pour le bien de la commune de Goudomp, pour le bien du département. Il est important que tout le monde puisse se fédérer, se donner la main afin que notre commune puisse aller de l'avant. Doudou Bosco Sadio s'exprimait ainsi en marge de la 4e édition de la Journée nationale de Setal Suñu Réew, tenue à la gare routière de Goudomp, dont il a pleinement participé. Lamine Fati, après le chef de cabinet, c'est le patron qui prend la parole, le ministre Olivier Boucal, qui approuve l'idée agitée de dissolution de l'Assemblée nationale. Pour lui, l'actuelle législature ne répond pas aux aspirations des Sénégalais, donc il faut tout bonnement la dissoudre et mettre en place une vraie Assemblée nationale soucieuse du bien-être des populations sénégalaises. Le ministre Olivier Boucal, que je vous propose d'écouter. Je crois que la question coule de source et c'est évident. Nous avons déjà présenté des projets de textes à l'Assemblée qui ont été rejetés. Parce que tout simplement, nous n'avons pas les coups de franche au niveau de cette Assemblée-là. Et cette Assemblée ne répond pas actuellement aux aspirations de la population sénégalaise. Parce que nous sortons d'une élection qui a bien montré que le président Diomaye est majoritaire dans ce pays. Et aujourd'hui, donc, on est bien fondé à penser que nous sommes la première force politique, mais à l'Assemblée nationale, c'est pas ce qui s'y reflète. Donc nous comprenons qu'il va falloir nécessairement aller vers une autre élection pour bâtir réellement un Sénégal que nous voulons avec des députés conscients donc des enjeux du moment parce qu'il faut des changements et ce changement-là doit commencer au niveau de l'Assemblée nationale. Un mot de religion à présent. Les dignitaires religieux de Oudoukar veulent avoir des daras modernes dignes de son nom. Ils ont soulevé cette préoccupation en marge de la cérémonie de pose de la première pierre de la grande mosquée de la dite collectivité. Et c'est pour que les nouvelles autorités puissent apporter une réponse favorable à cette doléance. Omar Silla, notable et représentant du marabout de Oudoukar, que je vous propose d'écouter. Dans le passé, ces daras modernes étaient installés. D'ailleurs, l'imam avait bénéficié d'un dara moderne. Derrière, vous voyez le tableau là. C'est concernant l'apprentissage des enfants dans le dara moderne, c'est-à-dire la réinsertion des élèves en perdition scolaire. Et du coup, l'État nous a appuyés, même s'il y a des difficultés à noter, mais quand même, on se débrouille avec le moyen de bord. Parmi lesquels on peut noter le problème de table-banc, de l'abri, parce que là, vous voyez, quand il pleut, on stoppe, il n'y a plus d'école, et on arrête tout. Maintenant, on demande à ce que l'État vienne en appoint sur les matériels didactiques, c'est-à-dire livres, table-banc et autres. Et l'encadrement aussi, c'est quand on parle de dara moderne, on y ajoute aussi l'internat. Et il y a des talibés qui sont à la maison, qui sont à la charge de Borom Dara, c'est-à-dire le maître coranique, qui devait être pris en charge alimentairement et vestimentaire. Voilà, c'est pas beaucoup, mais on a des formations parce que la monitrice a été formée et le Borom Dara aussi a été formé. Mais il fallait augmenter cette formation-là pour pouvoir vraiment donner de quoi et satisfaire vraiment l'objet qui a été visé, c'est-à-dire vraiment que ces daras-là soient au même pied d'égalité que les écoles élémentaires. Et dans le passé, la communauté, à travers la municipalité, avait programmé vraiment l'installation d'un centre de dara moderne. Mais jusque-là, ça tarde. Je veux vraiment demander à l'État, de la municipalité, les autorités administratives jusqu'au ministère. Et je remercie le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour son engagement vers les daras, parce que lui-même, il a été un produit des daras. Et son premier ministre, Ousmane Sonko, en est une. Vraiment, nous demandons, nous tendons la main à tout le monde.
Voilà à l'instant donc le cri des cœurs des dignitaires religieux de Oudoukar à travers la voix de Omar Silla, notable et représentant du marabout du dit village qui sollicite des daras modernes dignes de son nom. À Bakidjoto et à Tanaf, vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, les jeunes de Djibana réclament l'achèvement des travaux des grilles de protection dans leur terrain municipal. C'est pour, disent-ils, permettre aux jeunes d'évoluer dans le terrain en toute sécurité. Sana Diatta, le président de la dite zone, s'en explique au micro de Lamine Fati. La zone de Djibanar a démarré ses activités depuis le 28 août 2024 et jusqu'à présent, rien n'a signalé, tout se passe bien dans l'ensemble. Cette année, ce qu'on voit, il y a beaucoup de changements quand même, surtout du niveau des ASC. On voit surtout que chaque ASC, en venant vraiment, amène ses supporters et ces supporters-là se déguisent vraiment et ça supporte du début du match jusqu'à la fin. Donc ça montre que le tournoi cette année a un engouement qui est différent des autres années. Bon, c'est le constat qu'on a fait. La zone de Djibanar a connu vraiment une hausse d'ASC. L'année dernière, on roulait avec 12 ASC. Cette année, on s'est retrouvé avec 12 en senior et 13 en catégorie cadette. Et là, on joue à 2 poules, des poules de 6. Ce qui fait que là, on joue presque tous les jours, du matin au soir. Ça fait qu'on est en train d'accélérer vraiment la cadence pour que d'ici l'ouverture des classes, on puisse terminer à temps. Quels sont vos défis et quels sont les problèmes que vous rencontrez souvent dans les stades? Et quel est le message que vous comptez lancer à l'endroit des autorités locales, étatiques? Voilà. Il y a beaucoup de défis à relever. D'abord la violence, parce que les gens pensent que quand on est en avétane, quand on est en compétition, on est un des ennemis, alors que nous ne sommes que de simples adversaires. Donc depuis lors, avant même de démarrer le championnat, ce sont ces messages-là qu'on a eu à lancer à l'endroit de toutes les ASC qui sont dans la zone. Le sport, c'est pour nous lier, c'est pour en fait renforcer les liens que nous avons. Au niveau du terrain, il y a un problème d'infrastructure. On lance un appel à notre autorité municipale et à nos autorités aussi étatiques pour qu'elles jettent vraiment un coup d'œil là à ce qui est là quand même, pour que voilà, les grilles de protection puissent se terminer dans les plus brefs délais. Parfois quand on marque un but, les supporters envahissent le terrain et parfois ils prennent des minutes avant de sortir du terrain. Et ça, c'est à déplorer, raison pour laquelle on demande à ce que ceci soit évacué le plus rapidement possible. Là, comme ça, même les joueurs seront en sécurité autour du terrain. À présent, Sana Diatta, le président de la zone de Djibanar, qui sollicite donc l'achèvement des travaux des grilles de protection dans leur terrain municipal pour plus de sécurité pour les joueurs. Son élément met un terme à ce journal, le rappel des titres. Autosuffisance alimentaire au Sénégal, le chef de cabinet du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public invite les jeunes à s'investir davantage dans l'agriculture pour aider les nouvelles autorités à gagner ce combat. Dans un autre registre, Doudou Mamadou Bosco Sadio exhorte l'ensemble des forces vives du département de Goudomp à l'unité pour relever les nombreux défis de développement qui minent la dite collectivité territoriale. Vous l'avez entendu dans le reportage réalisé par Lamine Fati. Pendant ce temps, son patron, le ministre Olivier Boukal, est pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon lui, c'est cela qui pourra permettre au régime actuel de dérouler convenablement son projet de développement concocté pour le bien-être des Sénégalais. Vous l'avez également entendu. Le village de Oudoukar va avoir des daras modernes avec toutes les commodités requises. Sa population qui procédait à la pose de la première pierre de la grande mosquée de la dite localité en a profité pour porter à la connaissance du gouvernement actuel la dite préoccupation. Dans ce journal, vous avez également eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Un grand merci à Abdou Djedjou qui était aux opérations techniques, à ses côtés Lamine Fati pour la réalisation. Un clin d'œil amical également à DJ Kenzo de son vrai nom Sidou Keta. Mesdames, Messieurs, un grand merci également à vous pour l'écoute attentive. Les programmes se poursuivent sur Poukoumel FM la 106.0, votre radio des grands événements. Au revoir.
seno nafa moolu kan anin ka domokol soniyandi banko be kan niya korosi ala nafa man dandula soto o hammo na tatinna Senegal man sakunda kuto ila seno sembentu yando kan ke bulma kafu ila kerkere ro kan ka sembo di nyinkuro le telephone min kerker e ka fomi e vacances agricoles citoyennes fondin kel be bararen mulla wulolu kono pour que seno yirwandi fanna bela wokola man salama mil be marare ministre de la fonction publique et de la réforme du service public la ala hammo nyinkuma konto abakan na fayla gurambu fondin kel bela min tara fo département mo mebeto fo si e fansoto no seno fannala seno e ke fan banko kan fo min satina konko setla banko be kan atelo Mamadou Dourou Bosco Sajoti ay nyina yitande ala kuma kon fulanjonto ka yamarol di fondin kella ke hammindi fanan ila semboni la nafa banko kan fo min satine si te siti banko do kuwe ka yite fanan ko Dourou Bosco Sadio ama be tan banko seniando sinyana ni njonfe gudon pu garru cheroto pour ka dulal fanan seniandi wokola anata tentro ni njairo samba gudon pu mume be kan